Anne Bédard, jeune comédienne. Mais je dis jeune, ça fait quoi? Un gros 6 ans que tu es sortie du conservatoire. Oui, oui, ça fait 6 ans. Et Chop Suey, c'est pas mal l'émission qui t'a lancée. En fait, t'as fait connaître du très grand public, ça. Oui, ben, c'est une émission qui est très populaire. Très populaire, hein? Ça joue dans les millions de téléspectateurs à chaque semaine. Elle joue le rôle de Claude Jobin, c'est ça, hein? Claude Jobin. C'est un prénom masculin, je sais pas si ça traduit bien le personnage, hein? Ça traduit très bien le personnage. Claude, c'est une leader, elle a quelque chose de masculin en elle. Ce que j'aime beaucoup, ça ne veut pas dire que je ne suis pas féminine, là, mais moi, ça te rejoint aussi, hein, comme personne. Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui sont en moi, qui sont en elle. Bon, ben, c'est intéressant. OK, alors, on va se retrouver tout à l'heure, Anne, pour la lecture de la dictée. Pour tout de suite, je vais aller retrouver mes concurrents. D'accord. Ben, enfin, je retrouve André qui était là hier. Bonjour, André. Salut. Ça va bien? Oui. André Roland, qui est un garçon qui a comme métier de regarder vieillir le rail, le whisky et d'autres boissons. Vous ne faites pas de dégustation, jamais? Pas sur les heures d'ouvrage. Non, après. Bonne chance, André. On retrouve Lise Piché, qui, elle, est une amoureuse de la Méditerranée. C'est vrai? Oui. Votre rêve, c'est d'aller là-bas finir vos jours? Oui. Ah. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire, quelque chose? Ben, ça serait plus agréable, moi. C'est un coin que j'adore. La Méditerranée, la Riviera italienne, la Côte d'Azur. Oui, les deux rivières. On a les mêmes goûts. Allez, bonne chance, Lise. Merci. Rémi Girard est avec nous, c'est un politicologue, c'est vrai? Oui. Les élections, c'est... Bientôt, c'est bientôt. Ah, mais attends, qui c'est qui gagne? Disons que... Ronald Reagan, il joue plus. Celui qui va remporter le plus de votes a des bonnes chances de gagner. Un politicologue, mesdames, messieurs. 4 ans d'université pour tirer des conclusions. Je gage, vous ne travaillez pas en politique. Pas vraiment. Bon, vous voyez, vendez des vêtements? Ouais, confection de vêtements comme tel. Non, il n'y a pas beaucoup d'atomes crochus entre... Politicologue, ça mène à tout, à condition d'en sortir. On s'arrête et on commence à jouer dans 2 minutes. Avez-vous essayé les beignets en pochette? Il y en a 3. 2 serviettes ultra absorbantes et un protège-slip. La beauté des pochettes Vania, c'est qu'elles servent et à les transporter et à les jeter. Joliment pratique, non? Ce que j'aime de Vania, c'est que confort et protection sûre sont toujours dans le sac. En fait, elles sont simplement géniales. Comme tous les produits Vania, d'ailleurs. Essayez-les. Moi, elles me suivent partout. Hey, Pet, tu devrais prendre quelque chose pour ta toux. Ben, reste plus rien, tiens. Essaye ça. Hein? Tu nous en donnes toujours quand on a le rhume et qu'on tousse. DM et Nicole DM, voyons, c'est pour les enfants, ça, hein? Alors, pourquoi c'est écrit adulte, 2 cuillères à thé? Parce que tu vas d'entendre à l'école, toi. Triaminicol DM pour soulager la congestion et grâce au DM, soulager la toux aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Pas folle, la petite? Les 89, à l'affiche du 26 au 30 septembre. Viens chez nous, ça roule. Les concessionnaires GM. Les festins de la mer de Red Lobster. 9 plats débordants de saveurs à partir de 8,95. Venez goûter notre festin des festins. Crabes, crevettes et queue de langouste. Une offre qui ne durera pas toujours. Red Lobster, pour l'amateur de fruits de mer en vous. À l'heure du lunch, venez chez Red Lobster déguster l'un de nos 8 plats de fruits de mer à 4,95. Et peu importe ce que vous choisissez, vous serez servi en 15 minutes ou ce sera gratuit. Parole d'honneur. Red Lobster, pour l'amateur de fruits de mer en vous. Bienvenue au village de Tetley-sur-Mer. C'est ici que nous fabriquons le bon thé Tetley. Le secret de son bon goût, c'est notre sachet. Les 2000 perforations libèrent toute la saveur du thé. Nous respectons toujours à la lettre les règles de fabrication de nos sachets. Le goût du thé Tetley n'est jamais amer. Parce que notre sachet est bien pensé. Meilleur le sachet, meilleur le goût. Alors, au bout des 34 questions, il y aura un vainqueur et celui-ci ou celle-là aura l'opportunité de s'essayer sur notre espèce de roulette russe pour faire apparaître 5 pour 1, si ça marche, 6 000 $ dans les poches. Intéressant.
et ça va se faire à la fin de l'émission. Première partie, André, Lise et Rémi, on vous pose chacun 3 questions et c'est notre ordinateur qui détermine la catégorie de questions. On commence par les voyages. Alors, je vous donne le nom d'une île ou d'un groupe d'îles et vous me dites à quel pays cette île ou ce groupe d'îles appartient. Alors, André, on va au tableau. Pour 75 points, à quel pays appartiennent les Açores? Il n'y a pas de choix de réponse. L'Angleterre? Le Portugal, juste au large du Portugal. Lise, c'est à vous de jouer maintenant. 150 points. L'île de Pâques, à quel pays? Réponse? L'Afrique. Le Chili. C'est au large de l'Amérique du Sud, dans le Pacifique. Ouais. L'île de Pâques appartient au Chili. Rémi, c'est à vous de jouer. « 200 points. À quel pays appartient l'île de Tahiti? La France? Oui, quand le bateau arriva à Tahiti. On va chanter maintenant, peut-être. Non, je vous donne le nom de trois grands chanteurs et vous allez me dire en quelle année ils sont décédés. Ce sont des chanteurs qui sont décédés. On va au tableau, André? Vous avez un choix de réponse, hein, bien sûr. 50 points, Jacques Brel est décédé en 1978 ou en 80? 80? Non, c'est en 78, aux Marquises. Lise, c'est à vous de jouer. Ça va mal, André, hein? Ben, ça va mal pour tout le monde, ou presque. Alors, pour 25 points, Édith Piaf, elle est décédée en 63 ou en 66? 63? Oui, bravo, Lise. Et au pointage. Rémi. « 100 points. Quant à Georges Brassens, est-ce que c'est en 77 ou en 80? 80. Vous avez bien raison, c'est en 1980. On va aller voir tout de suite ce que le tableau nous réserve comme catégorie pour ce dernier tour de réchauffement. C'est le cinéma. Alors, je vous donne le nom d'un comédien ou d'une comédienne. Vous devrez me dire dans combien de films il ou elle a joué. Il y a choix de réponse. C'est comme Belmondo hier. Hein? Belmondo, je pense qu'il a joué dans 875 films, au moins, minimum. 100 points, André. Diane Keaton a joué dans 19 ou dans 29 films? 19. 19. Et en 86, elle a réalisé son premier, intitulé Heaven, un documentaire sur l'image que les gens se font du paradis. Très, très beau film. Lise. 100 points. Marcello Mastroianni a joué dans 98 films ou dans 118 films? Tu dis bon ça. 118? Ben oui, ça se peut-tu. Il dort pas, ce gars-là. Quand on sait le temps que ça prend faire un film, c'est incroyable. Et avant de jouer au cinéma, il jouait au théâtre où il en a fait autant. Il a été même dessinateur industriel et comptable, et il n'est pas encore centenaire. Rémi. Alors, ça va bien, Lise, 125 points. 75. Dans combien de films peut-on voir Jane Birkin? 41 ou 51 films? 41. Bien, vous auriez dû prendre vos 3 secondes, parce que c'est dans 51 films. Donc, il y a toujours le petit 3 secondes qui vous permettent de réfléchir un peu plus longtemps. Elle a commencé très, très jeune. Elle avait 17 ans lorsqu'elle a fait son premier film. Bon, alors voilà, c'est la fin de la première partie de l'émission. Pas Rémi, mais André à 100 points, Lise 125, et Rémi est en tête, 300 points. On va retrouver dans quelques instants la comédienne Anne Bédard pour la lecture de notre dictée. Pour tout de suite, voyons ce que contient le gros lot. Issu de la haute technologie Apple, l'ordinateur Macintosh Plus et son compagnon idéal, l'imprimante rapide et fiable, l'image Writer 2. Ces appareils sont disponibles au centre du micro, place Dupuis. Un magnétoscope et un moniteur couleur de 21 pouces de marque Citizen, une petite merveille équipée d'un système Dolby et d'une télécommande offerte par Jutan. De Elran, les maîtres du meuble Relaxation, une causeuse et un fauteuil inclinable. Le grand confort à portée des doigts.
Enfin, une semaine santé détente au prestigieux domaine Saint-Laurent de Compton pour 2 personnes, hébergement et repas compris. Balnéothérapie, gymnastique aquatique, bain d'oxygène, bref, un programme complet de ressourcement signé Clinicor. Pour participer au concours de la dictée, veuillez noter l'adresse suivante. Dictée de la semaine, casier postal 5100, succursale C Montréal, H2L 4X6. En prenant soin d'indiquer dans la partie supérieure gauche de l'enveloppe la date de sa lecture en ondes, ou encore remplissez le coupon qui apparaît dans le quotidien La Presse les mercredis et samedis. Bonne chance! Simone Pius et un livre qui s'appelle Les Noces de Sarah. Est-ce que vous avez aimé ça? J'ai adoré le livre. Oui. Vraiment, là, oui. Ça parle de quoi, là, en quelques mots? Bon, c'est l'histoire de Sarah Bechner, qui est une jeune fille de 27 ans, qui veut être journaliste et qui cherche aussi la passion. Sarah a perdu son père assez jeune. En fait, il est parti de la maison. Et elle est toujours à la recherche de cet homme-là, dans les hommes qu'elle rencontre. Et puis, alors, elle est un petit peu mal dans son corps, dans sa tête. Ça semble se passer à la campagne, hein? Visiblement, si on fait la page couverture. C'est intéressant parce que ça se passe dans les cantons de l'Est, c'est ma région, oui, où je suis née, et Knowlton, dans ce coin-là. Et ensuite, elle part aussi, on la retrouve à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, elle se retrouve en commune avec des gens, là. Alors, ça voyage. Et puis, elle voyage aussi Paris, Boccognano, en Corse. Bien. Alors, on va vous écouter faire la lecture de la dictée. Oui. Je le garde un instant? Si je vais aller feuilleter pendant la dictée. Oui, d'accord. OK. Alors, pour la première fois, donc, c'est dans une atmosphère de Noël, d'accord? Alors, le vin coule à flot. Louis embrasse Sylvie sur la bouche pour la première fois. Géraldine toise Charles et sa longue barbe noire, le questionne sur sa vie de bohème. Maintenant, une deuxième fois, avec la ponctuation. Ouvrez les guillemets. Le vin coule à flot. Point. Le vin coule à flot. Louis, embrasse Sylvie sur la bouche pour la première fois. Point. Géraldine toise Charles. Géraldine toise Charles et sa longue barbe noire, virgule, et sa longue barbe noire, virgule, le questionne sur sa vie de bohème. Et on termine avec une virgule, 3 petits points, et on ferme les guillemets. Alors, on se retrouve demain avec la même dictée. Et maintenant, de retour à Guy. Merci, Anne. Alors, je rappelle, Simone Pius, Les Noces de Sarah, roman, c'est son deuxième roman. Et Anne nous fera la lecture demain. Bien, deuxième partie de l'émission, 5 questions, 3 sur la langue et 2 sur l'un ou l'autre de nos thèmes. On commence avec la langue. Je vous demande d'épeler des mots. André. 350 points, vous éplez Rhapsodie. R-H-A-P-S-O-D-I-E. Oui, monsieur, c'est exactement ça. Vous savez ce que c'est, une petite musique d'inspiration nationale et populaire. Lise, c'est à vous de jouer. Alors, vous passez en tête, André. 450. Et 450 points, c'est payant. Ça vous éplait polyphonie, Lise. P-O-L-Y-P-H-O-N-I-E. Mais parfaitement. La polyphonie, une combinaison de plusieurs voix, c'est tout à fait juste, Rémi. 400 points, c'est le tour payant. Dites donc, alors, pour vous, c'est Philharmonie qu'il faut épeler. P-H-I-L-A-R. Non. Non, il y a un H entre le L et le R. Philharmonie. Un H, harmonie, qui signifie aimer la musique. Dommage. On passe cette fois aux questions sur la chanson. Je vous fais entendre un extrait d'une chanson et vous devrez me donner tout simplement le titre, André. C'est pour 100 points. Alors, vous me dites le titre de la chanson qu'interprète Richard Séguin. Écoutez bien. Il y avait de l'encre dans ton stylo, des mots qui chantent sur ton rouleau. T'as pris la route du bout de la nuit, t'as viré toute seule dans Paris.
Est-ce que c'est Journée d'Amérique, L'Ange vagabond ou Seul dans Paris? Journée d'Amérique. Journée d'Amérique est le titre de l'album. Cette chanson était L'Ange vagabond, une chanson en mémoire de Jack Kerouac, le franco-américain, et qui faisait référence au titre d'un de ses romans qui s'appelait Les Anges vagabonds. Lise, c'est à vous de jouer. Qui est sans doute, à mon avis, la plus belle chanson de l'album de Séguin. 50 points. Et le titre de celle-ci qu'interprète Pierre Bertrand. J'ai jamais su comment marcher au pas. Je sais pas lequel des deux est mon pied droit. Dans mon univers, l'endroit c'est l'envers. Alors, est-ce que c'est gaucher, l'endroit c'est l'envers ou tout mêlé? L'endroit, c'est l'envers. Je vous comprends d'avoir dit ça, parce qu'ils l'ont entendu. Mais non, c'est gaucher. Et pour un gaucher, l'endroit, c'est l'envers. Ouais. C'était le petit J'y ai piège. pensé. Ben oui, ben, c'est bien ça. Alors, c'était Pierre Bertrand. À vous de jouer, Rémi, maintenant. 200 points. Le titre de cette chanson de Jeannot Bergeron. Je ne sais plus comment pleurer, je ne sais même plus qui je suis. Mais je peux pas tout oublier, il me faudrait un ami. Alors, moi, j'en peux plus. C'est si difficile ou j'en ai assez? J'en ai assez? Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. On arrête ça, Rémi? OK, on va passer aux questions sur la langue. Je vais vous demander de chasser l'intrus, André. 250 points. Alors, quel est l'intrus dans Clairon, Tuba, Biniou, Forain? Tuba. Non, c'est Forain. Forain, l'unité monétaire de la Hongrie. Les trois autres désignent des instruments à vent, malheureusement. Lise, c'est à vous de jouer. Lise est en tête, 575 points. Bon, là, ça va mal. Tout ça est menacé. Il faut trouver l'intrus dans batterie, pantoum, caisse et célesta. Batterie? Non, c'est pantoum qui est un poème d'origine malaise. Les autres sont des instruments de percussion. Rémi, c'est à vous de jouer. Alors ça va mal. Mais pas dramatique. Tout ça est facilement remontable. 300 points. Balalaïka, harpe, raidillon, rotte. Raidillon? Oui, c'est juste. C'est un chemin très abrupt, alors que les autres sont des instruments à cordes. Donc, vas-y. Vous avez pris une chance, c'est ça? Exact. Bon, mais c'est bien. Ça fait partie de l'arsenal du concurrent, ça, la chance. André. Question de cinéma cette fois. Je vais vous montrer une photo tirée d'une comédie musicale et vous devrez me dire le titre. Il n'y a pas de choix de réponse. C'est pour 150 points. Alors regardez bien l'illustration et dites-moi de quel film est tirée cette scène où l'on voit Julie Andrews et Dick Van Dyke. Pas de choix de réponse. La mélodie du bonheur. Mary Poppins. Vous étiez pas loin, même époque. Lise, c'est à vous de jouer. C'est pour 200 points. De quel film est tirée cette photo où l'on voit encore une fois Julie Andrews? La mélodie du bonheur. Ben là, est-ce que c'est l'amicale des concurrents ou quoi? C'est en plein ça, Lise. Bonne réponse. Rémi. L'entraide. C'est beau à voir. C'est pour 50 points. Alors, regardez bien à votre tour et dites-moi de quel film est tirée cette scène avec Rex Harrison et Audrey Hepburn. Moi, je dirais peut-être le docteur Doolittle. Non, c'est My Fair Lady. Ah oui. Et on va terminer en musique. Je vous nomme un instrument de musique. Vous devrez me dire quel est le pays d'origine de cet instrument, André. C'est pour 300 points. Donc, le pays d'origine du mot. Je pense que c'est plus précis comme ça. Alors, quelle est l'origine du mot gong? Est-ce que c'est d'origine chinoise, malaise ou africaine? Chinoise? Non, c'est de la Malaisie, le gong. Lise, pour votre dernière question. 250 points. L'origine du mot mandoline, italienne, grecque ou russe? Italienne? Ma c'est mandoline, c'est...
Bonne réponse, Rémi, qui est en tête. 500 points, monsieur. Oh, oh, oh. Alors, et l'origine du mot lutte, est-ce que c'est bretonne, indienne ou arabe? Bretonne. Oh! Indienne. Arabe, pardon. Arabe, le lutte. Bon, on va s'arrêter ici. Hein? C'est la fin de la partie régulière. André a 450 points, ainsi que Lise. Et Rémi s'est faufilé en tête, 600 points. Alors, on va au sprint immédiatement, le plus rapide sur le bouton à droite de réponse. Vous l'armez, moins 200 pour une mauvaise, vous êtes donc prudent. Vrai ou faux, les mots suivants font partie du vocabulaire musical. Ça va, c'est parti. Allegro. Lise. Oui. Vous avez raison. Tempo. André. Oui. Vous avez raison. Al dente. Lise. Oui. Non, c'est faux, moins 200. Oratorio. Lise. Faux. C'est vrai, moins 200. Picante. Lise. Faux. Vous avez raison. C'est la... c'est la sauce. Dites-moi si les mots suivants sont féminins ou masculins. Épiderme. Rémi. Féminin. Masculin, moins 200. Égide. Lise. Féminin. Vous avez raison. Poulpe. Lise. Féminin. Masculin, moins 200. Urticaire. Lise. Masculin. Féminin, moins 200. Garde-robe. Rémi. Féminin. Vous avez raison et c'est la fin du match. Eh ben, oh là là! André... André a été très prudent et très habile du même coup. Vous avez conservé votre championnat. Rémi était en tête, a été très audacieux, surtout Lise, qui a été la plus audacieuse. Et c'est ça qu'on aime dans les sprints, les gens qui jouent fort. Alors voilà, ça donne pour vous, Lise, 100 $ pour cette troisième position. Merci, Lise, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez finir vos jours en Méditerranée. Oui, je l'espère. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite, c'est un beau coin du monde. Rémi, 600 points. Ça, c'était une belle lutte. Vous étiez en tête, vous avez perdu quoi, 50 points dans le sprint, c'est tout, hein? Oui. Perdu, regagné. Belle audace. 300 $. Merci, Rémi. André, bien, bon. Prudence, payante. Oui. Alors, ça vous donne 500 $, c'est acquis. Il y a 6 000 $ en caisse pour la cagnotte. Je vous souhaite bonne chance. Est-ce que le mur va tomber, le plafond va partir? Ouf. Bon, alors le moment d'émotion est passé, mais il y en a un autre. Les 3 questions de la presse, avec 3 bonnes réponses. Regardez bien ce que vous allez gagner. Northern Telecom offre 2 élégants téléphones de haute qualité. Des quincailliers rénovateurs Rona, un ensemble d'outils Makita comprenant toupie, scie circulaire et perceuse sans fil, le complément essentiel du parfait bricoleur. Multiluminaire, le plus important réseau de luminaires au Québec, en collaboration avec Nader, offre le nouveau ventilateur Starlight avec éclairage halogène. Nationaire offre un voyage à Paris via Bruxelles pour 2 personnes. Les passagers en transit vers Paris sont priés de... Et les frais de séjour sont une gracieuseté de nouvelles frontières. Un gros lot quotidien d'une valeur approximative de 3 200 $. Bon, cinéma? Oui. Bertolucci? Non. Non? On va voir. Non, on ne sait jamais. Quel est le titre du dernier film du réalisateur Bernardo Bertolucci qui a été tourné dans la cité interdite à Pékin, quand même? Ah oui. J'ai l'air de vous chicaner. Le dernier empereur. Oui. Partout, il sort en cassette. Oui. Bon, on ne peut pas le manquer. Bertolucci a réalisé en 1976 un film d'une durée de plus de 5 heures qui relatait la vie de 2 amis d'enfance que les appartenances sociales éloignaient. Ces 2 amis étaient interprétés par Robert De Niro et Gérard Depardieu. Quel est le titre de ce film? Vous avez droit à un indice. Je vais le prendre. Vous le prenez à ce moment-ci. Le titre du film est une date, ni plus ni moins. C'est un indice merveilleux. 1942. Oh! Vous avez failli me faire vivre et fou raide. Le titre, c'est 1900. Je cherchais une date. Oh là, j'ai dit, arrête de parler! 1900. Novecenti. Ah!
ça va. Je peux pas lui donner, hein. Quand il a étiré... Ça s'appelle étirer la réponse. 1900. Ah, ça, c'est dommage. Mais on se retrouve demain, André. C'est pas grave. On aura 6500 en cagnotte, ce qui n'est pas triste non plus. Et puis, on va se retrouver à 5 heures demain. Puis là, allez rêver à Bertolucci. Oui. Faites des beaux cauchemars en pensant à 1900, qui est un grand film. Grand film, soit dit en passant. Bien, merci à Alice et Rémi. Merci à Mme Bédard d'être venue faire la dictée. On se retrouve tous demain à 17h. Passez de belles soirées à Radio-Québec. Hey, mes vêtements! Denise Angrignon, secrétaire. Problème, mal de tête. Ça fait comme un serrement là, ici autour de la tête. Pourquoi n'avez-vous pas essayé Tylenol? Je crois que Tylenol ne sera pas aussi efficace que le produit que je prends présentement. Des études cliniques ont prouvé que Tylenol a assez de puissance pour soulager la douleur efficacement. Et les capelets Tylenol sont particulièrement faciles à avaler. Comment vous sentez-vous? Ce que je peux vous dire, c'est que je me sens très bien. Les capelets Tylenol sont très, très faciles à avaler. Oh, je vais en acheter. C'est officiel que c'est Tylenol que je vais acheter. La plupart des Montréalais négligent de faire stériliser leurs chats et leurs chiens. Résultat, Montréal connaît aujourd'hui le pire problème de surpopulation animale d'Amérique du Nord. Ainsi, la vie de 4 chats sur 5 s'achève au bout d'une seringue. Aidez-nous à trouver une solution plus humaine à ce problème. Ayez du cœur. Faites un don à la SPCA. Mes chers collègues, je... Excuse-moi, papa. Parce qu'il ose dire tout haut ce que l'on pense souvent tout bas, on reconnaît dans cet homme le cran du bagarreur. On déteste parfois cet homme. Et on voudrait le faire taire parce que sa franchise, souvent, fait mal. Aussi, dans les coulisses de l'information, on craint de plus en plus cet homme, écouté par plus de 200 000 personnes au Journal du Midi, de midi à 14h à CJMS. Cet homme, c'est Gilles Proulx. Le Journal du Midi, faites-en votre choix. Le Club des 100 watts, une émission drôlement folle animée par un gars follement drôle. On retrouve après la pause Marc-André Coallier. En brisant la glace dans la catégorie suivante. Oiseau.